Bonjour à tous, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui sont tombés à tout hasard sur ma chaîne, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés et également mes anciens abonnés. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui suivent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne. Why? Pourquoi? Ça ne coûte absolument rien. Je vous prie de vous abonner pour faire croître notre communauté. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est le malheur. Et je m'inspire d'un passage dans la Bible, dans le livre de Psaume 34 au verset 19 qui dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. On n'a pas dit souvent. L'Éternel l'en délivre toujours. C'est une garantie. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment de partage. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit pour ce moment de partage. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse leur édifier, que cette parole puisse leur booster, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je disais tantôt que le malheur atteint souvent le juste. Qui est ce juste? Ce n'est pas celui qui fait les actes d'après ses efforts, non. Le juste, c'est celui qui est justifié par le sang de Jésus-Christ. C'est lui qu'on appelle le juste dans la Bible. Ce n'est pas celui qui fait des actions de par ses propres efforts et qui s'auto-proclame juste, non. Alors, je voulais te parler, toi qui traverses des moments difficiles. Je voudrais te reconforter. Je voudrais te faire comprendre que les riches comme les pauvres sont visités aussi par le malheur. Mais la Bible nous dit, pour ceux qui sont justifiés par Jésus, que le malheur va t'arriver. Que le malheur t'arrive souvent. Mais tu as une garantie. Le Seigneur va te délivrer. Et pas souvent, hein. Le Seigneur va toujours te délivrer de ce malheur. Maintenant, quelle attitude tu dois avoir face au malheur, face aux situations difficiles, pénibles? Tu dois apprendre à louer Dieu quand rien ne va. C'est quand rien ne va qu'on peut jauger le niveau de foi de chaque chrétien. C'est là où on voit vraiment le niveau de foi de chaque chrétien quand rien ne va. Parce que quand rien ne va là, on n'a pas l'envie, on n'a pas la force de louer Dieu. On a tendance à nous apitoyer sur notre sort. Et je me suis inspirée de deux hommes dans la Bible également, qui dans leur moment de malheur, dans leur moment difficile, il s'agit de Saul et de Silas quand ils étaient en prison, où ils se faisaient martyriser, fouetter. Mais Saul a pris la décision de louer Dieu, mon frère, ma soeur. J'aimerais t'exhorter dans les moments difficiles. Certes, ce n'est pas facile, mais nous devons faire violence. De rendre grâce à Dieu quand nous traversons des situations difficiles. Et surtout, quand nous sortons des grandes conférences, des programmes de séminaires, c'est là où l'ennemi vient nous visiter. Pendant les moments de conférence, pendant les moments de séminaires, nous sommes requinqués. Nous sommes boostés à bloc. Mais nous devons savoir que là, dans l'assemblée, la foi des uns et des autres nous supporte. Mais que l'ennemi rentre après tous ces grands programmes, visiter chacun d'entre nous. Et c'est là où le bas blesse. On a tendance à tout oublier le programme que nous avons reçu. Mais la Bible te dit de faire violence sur toi.
Tu n'es pas la seule à traverser des moments difficiles. Les riches comme les pauvres sont visités également par le malheur. Mais nous avons ce petit plus, cette garantie que le Seigneur va nous délivrer. Et pas souvent, mais toujours. Donc, j'aimerais t'encourager dans ces moments difficiles de t'accrocher à Dieu. Nous avons vu Daniel qui avait tellement foi en Dieu quand il était à Babylone et qu'on l'avait interdit de louer son Dieu, de l'adorer. Daniel a dit nada, je vais adorer mon Dieu. Qu'il vente, qu'il pleuve. On n'a qu'à décréter toutes les ordonnances, les lois. Moi, j'ai fait le choix d'adorer mon Dieu. Et cela lui a coûté sa vie. Daniel a continué. La Bible dit qu'il a même augmenté ses fréquences d'adoration. On lui a dit qu'on va le jeter dans la fosse au lion. Daniel a dit au roi et à ses élus qu'au roi, jetez-moi dans la fosse au lion. Si Dieu ne me délivre pas, alors je vais souper avec lui ce soir au paradis. Quelle assurance, mon frère et ma soeur. C'est dans les moments difficiles que tu dois faire violence sur la confiance en Dieu vis-à-vis de toi. Parce que la Bible te garantit que le malheur va te visiter. Ne nous leurrons pas. Le malheur va nous visiter. Mais David a eu une révélation. Il nous a dit que nous devons prendre courage et savoir que dans ces moments de malheur, Dieu est là. Dieu est fidèle. Et qu'il va nous délivrer. Alors j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à t'accrocher à Dieu. Oui, tu n'arrives pas à payer tes factures. Oui, tu n'es pas encore marié. Oui, tu n'as pas encore d'enfant. Oui, tu es la risée de ta famille. Tu es l'objet des humiliations. Mais je te prie de fixer tes yeux sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de ta foi. Ne baisse pas les bras. Le but du diable, c'est de t'amener à douter de Dieu au travers de ces situations difficiles. Garde la foi. Garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est lui le chef et le consommateur de ta foi. Sois-en sûr qu'il va te délivrer de cette situation. Sur ce, je te fais de gros bisous. J'espère que cette parole va te booster, va t'encourager. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée.